3, 2, 1. Here we go! Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode Overcome Training. Nouvel entraînement, nouvelle année. On commence par la mobilité cette fois-ci. On a 5 minutes pour pouvoir se mouvoir dans l'espace avec du stretching dynamique. 10 répétitions par exercice. On commencera par du knee tuck. On viendra attraper le genou. La position du pigeon, hamstring stretch et half kneeling psoas stretch. On est parti? Yep. Quel silence. Que doit-on faire, Jamie, pour cet exercice? Ah oui, j'avais complètement zappé que j'avais un micro. Ok, pousser les fesses vers l'arrière. Mais c'est la nouvelle année, tu vois. Je me suis dit, je reviens de vacances, je suis là. Ouais, je suis un peu trop discret, j'ai pas trop envie de Non, parler. c'est le jet lag. Bah, du coup, je te laisse compter pendant que je vais dire les consignes. Ouais, on est à 4. Ok. On pose du coup la cheville sur le genou opposé, on pousse les fesses vers l'arrière. Le but, c'est de sentir quoi? C'est sur le côté de la hanche, l'étirement. Là où je mets mon doigt là. Vous sentez là? J'espère que vous avez un grand écran parce que sinon ça porte à confusion. Bah, ça va, j'ai pas mis dans mes fesses non plus. Dernier. Ok, les derniers. Plantez le talon dans le sol, les orteils vers le haut, jusqu'à sentir l'étirement sur votre chaîne postérieure, qui part de la fesse jusqu'à l'arrière de votre mollet. Et si vous voulez jeter un petit peu plus de dynamisme, et un peu plus de chorégraphie, ajoutez les bras. Encore 2. Ah, ça passe vite, hein? Celui-là, ouais, plus rapide. Ok. Ensuite, position de fente, un grand pas vers l'avant, on pose le genou arrière et les hanches vers l'avant. Quitte à serrer les fesses, lever la poitrine pour sentir vraiment l'étirement sur le psoas. Donc là ça porte pas confusion si je mets que le ressenti, il est ici. Ça dépend comment tu le fais. Avec, Si tu te caresses langoureusement la cuisse en direction de l'entrejambe, ça peut porter à confusion. Non, ça va, ça passe. Donc tout ça pendant 100 minutes, on est déjà à 2 minutes. Oui, ça passe vite. On va potentiellement pouvoir commencer déjà un deuxième tour, ça c'est certain. Il en reste 2. Donc nous on le fait assez vite, puisqu'il faut montrer aussi tous les exercices. Mais si jamais vous voulez prendre un peu plus de temps sur chacun des exercices, rester un peu plus longtemps et réitérer cette mobilité dans votre semaine, peu importe, si vous l'appréciez, indépendamment de la vidéo, vous pouvez le noter et le refaire chez vous. On reste constamment sur du 10 répétitions. Et même chose, on repousse bien le sol, on tend bien la jambe et on tire sur le genou. Si vous avez des problèmes d'équilibre, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un mur si besoin. Le travail, forcément, il est supplémentaire si vous voulez travailler votre équilibre. Mais ce n'est pas là l'axe principal. D'accord? On cherche vraiment à étirer certaines zones, des points bien spécifiques. C'est bon, je rattrape mon retard. Parfait. Je t'ai attendu. 8. 9. Et 10. Ok, a on un peu de reprend rythme. les talons. Hop, on va chercher plus bas vers le sol, comme si vous vouliez caresser le sol avec le bout de vos doigts. Donc tend bien la jambe, les orteils le plus haut possible, les fesses vers l'arrière, et n'hésitez pas aussi à fléchir sur la jambe d'appui. Hop,
Encore 2. Ok, on a déjà fait 4 minutes. Si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps pour pouvoir justement vous focus et vous poser en disant quelle est l'amplitude qui me correspond le mieux, est-ce que le mouvement que j'effectue est le bon, est-ce que l'étirement il se situe au bon endroit par rapport à ce que j'ai pu vous montrer ou vous indiquer. Allez, on va dire que c'est bon. Il reste 10 secondes. Il reste 10 secondes. On peut déjà reprendre si on veut quelques répétitions. C'est du plus. 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Bien, la mobilité est faite, on a repris un petit peu le sens et le cours de l'entraînement. Passons maintenant à la deuxième partie, le warm-up. On aura un AMRAP 7 minutes avec 5 exercices différents. On augmente de 3 répétitions à chaque exercice. Donc on aura 5 HRPU, donc Hand Release Push-Up. Ensuite 8 Superman, puis 11 Climbers, puis 14 Hip Thrust et on termine par 17 Deep Squat. AMRAP 7 minutes, donc on répète un maximum de fois pendant les 7 minutes. Venez avec nous. Allez, 5 secondes, commençons par les HRPU. Donc une pompe où on retire les mains en bas. Touchez la poitrine au sol, emmenez les mains, enlevez les mains et repoussez. On n'en a que 5 à faire. Option difficile avec nous, option facile, posez les genoux. Ok, maintenant Superman. Allongez-vous sur le ventre, soit les bras tendus devant, soit les bras fléchis sur le côté. On cherche à lever bras et jambes en synchro, à serrer les fesses, les lombaires, garder les jambes tendues en serrant les quadriceps et les ischios. Ensuite, on vient en position de planche pour des climbers. On en a 11 à réaliser. 1, 2, 3, 4. Montez bien les genoux. Ok. Hip thrust, on vient s'allonger sur le dos. Rapprochez les pieds le plus possible des fesses, les bras le long du corps et on cherche à pousser les hanches vers le plafond. On en a 14 à réaliser. Pensez lorsque vous poussez 17. le bassin vers le haut. 17 reps. 14. Et ensuite 17 deep squat. Ok, c'est moi qui ai mal compté. Serrez fort les fesses. Ici on engage les abdos, les fessiers, les lombaires, les ischios. Tout un tas de muscles pour se renforcer. On a combien ? 14. Le mec avait une seule mission. Compter les reps, il l'a même pas fait. Allez, debout. Maintenant, cette fois-ci, on enchaîne avec les deep squats. Donc, très simplement, un squat où on va chercher le plus profondément possible. Je vous laisse suivre Quentin le temps que je remette mon micro à ma ceinture. Parce que le coquin est parti. On a Le combien ? coquin, 5, 6. Donc, deep squat. Le but, c'est vraiment d'aller chercher la profondeur maximale de votre squat. Donc, si votre profondeur est la même que nous, c'est très bien, c'est top, c'est génial. Si par contre, vous bloquez un peu plus haut, il n'y a aucun problème. Le but, c'est qu'au fur et à mesure des répétitions, vous veniez à descendre un peu plus bas. Dernière. Ok, il est temps de reprendre les 5 HRPU. Poitrine au sol, on enlève les mains et on repousse. Pensez ici à pousser fort dans les bras, à serrer les pecs en haut du mouvement et à serrer les abdos. Stop. Ok, on enchaîne Superman. Pensez à souffler lorsque vous montez et inspirez lorsque vous redescendez sur ce Superman. Stop. Ok. Mountain Climber, il y en a 11. 4, 5, avancez bien les genoux, avancez les épaules, serrez le ventre. Hip thrust, 14 cette fois-ci. Ok, les pieds proches des fesses et on lève. Allez, serrez fort les fesses,
Repoussez fort vers le plafond. C'est très bien. On a un échauffement qui nous fait monter tranquillement en température. Donc le rythme cardiaque doit s'accélérer légèrement. Et on doit commencer à sentir nos muscles qui se réchauffent. On a combien? Parfait. Et 17, deep squat. Pensez sur votre squat à garder la poitrine haute et à regarder droit devant. Imaginez que vous êtes en train de tenir une discussion avec nous. Et bien regardez-nous dans les yeux. On va discuter ensemble de votre squat et on doit continuer à garder la poitrine haute pour descendre. Allez, les 3 dernières minutes, on reprend les HSPU. Et poussez fort pour remonter. Encore une. Stop. Ok, Superman. Concentrez-vous sur votre respiration et sur la contraction de vos muscles. 7 et 8. Mountain climber. Avancez les épaules au-dessus des mains et levez les genoux. Lentement pour contrôler le mouvement et garder les abdominaux engagés. 10, 11. Hip thrust. Ouais. Ready. Yes, we are. Allez, go. Une. Allez, sur les hip thrusts, pensez à détendre le haut du corps. Les épaules et les talons sont ancrés dans le sol. Et seul le centre du corps bouge, se mouvoie. Donc les abdos, les fessiers, les hanches, les ischios, les quadriceps. Pensez à bien respirer, toujours 14. contrôlez votre mouvement. Allez, les deep squats. À nouveau, on se regarde. Allez, on lève la poitrine. On essaie de garder les bras détendus. Même chose pour les épaules. On pousse les genoux vers l'extérieur dans l'orientation de vos orteils. Et on essaie de descendre de plus en plus bas. Pour ceux qui le peuvent, allez chercher à toucher vos talons. Allez, on pense à bien respirer. Inspirez à la descente, soufflez à la montée. 16. 17. Ok, 1 minute 10, au moins pour faire un dernier tour. Allez, c'est le dernier tour. On va peut-être pouvoir accélérer un petit peu. 5. C'était combien? C'était 8. C'était 8. Allez, mountain climber. 9, 10 et 11. Ok, hip thrust. 30 secondes. Si vous voulez faire monter la température, c'est maintenant. Et 13, 14, debout. Il nous reste 10 secondes. Et time. Et 8. Ok. Passons au Metcon. Ok, passons au Metcon. Vous allez avoir besoin de 2 choses avant de commencer. Une petite bande, si vous disposez d'une petite bande comme ça, à mettre juste en haut des cuisses, juste en haut des genoux. Vous allez avoir besoin aussi de 2 poids libres, c'est-à-dire soit 2 poids, vous disposez de 2 dumbbells, ou alors de 2 bouteilles d'eau, ou 2 bouteilles de lait, ce que vous voulez. On est sur un intervalle training, 45 secondes d'effort, 15 secondes de récupération. On a 4 exercices, donc 4 tours, soit une séance totale de 16 minutes. On commencera pour les 45 premières secondes de travail, bended hip thrust. Soit vous le faites avec la bande, soit sans la bande. Deuxième exercice, des fentes, lunges. Donc 3 strict press avec des poids ou vos bouteilles. Et quatrième et dernier exercice, bent over row, tirage buste penché. Ok ? Prenez votre matériel, faites pause si besoin et lancez dès lors où vous êtes prêt. 45 secondes d'effort, avec ou sans élastique. Mettez-vous sur le dos et pratiquez exactement le même exercice qu'on a fait tout à l'heure sur notre échauffement.
sur notre warm-up. Mais cette fois-ci, essayez d'ajouter une petite abduction, donc c'est-à-dire une ouverture de hanche sur le haut. Donc serrez vos fesses, écartez légèrement vos genoux et pressez l'extérieur de vos pieds. Donc montez, écartez, descendez et répétez. Gardez le centre du corps bien engagé. Et stop. C'est ça, non? Non, encore 13 secondes. Ok. Je pensais que tu avais mis sur 1 minute. Non, non. Eh bien, il y a du monde à l'accueil. Ok, on enlève. 15 secondes. Ah, ça va être galère ça. 15 secondes pour refoutre son slip après. Et ensuite, on enchaîne avec les fentes. Donc, fentes, vous les faites vers l'avant, vers l'arrière. Dans tous les cas, on les fait alterner. Peu importe. Vous pouvez même les sauter si vous êtes suicidaire. Mais on vous conseillera ça sur le dernier tour pour faire monter l'intensité. Ouais, pour bien se terminer quoi. Exactement. Parce que si on commence à le faire maintenant, bah, ça veut dire que les 3 autres tours, il va falloir garder la même chose. Et là, ça va piquer. Allez, il nous reste plus que 20 secondes. Pensez à bien poser le genou au sol. Soyez dynamique dans le haut du corps. Abdos serrés, poitrine levée. Et pensez à bien respirer. Allez, 10 petites secondes. Ça commence à chauffer dans les quadriceps. Ok. Ok, strict press. Prenez vos bouteilles. Donc uniquement à la force des bras. Vous prenez vos bouteilles et vous poussez juste au-dessus de la tête. Donc dans la continuité de votre corps. Sans cambrer le dos, attention. Mais je pense que la charge normalement elle est suffisamment légère pour que vous puissiez rester gainé et engagé. On essaye de coller à peu près les biceps aux oreilles. Et sans toucher les poids au-dessus. J'espère que le craquement de mes épaules ne vous dérangera pas. Bien, ça donne le rythme. Allez, 20 secondes encore. Si vous avez des galons, puisque vous êtes américain et vous comprenez probablement pas ce que je dis, ou alors vous êtes français, vous avez des bouteilles de 1 litre ou 2 litres. Je pense que 1 litre de différence, c'est 1 kg de différence. Vous sentirez la différence sur vos strict press. Tricheur. Ah, mes épaules à craquer à chaque fois. Ouais. Allez, passons au bent over row. Donc on va fléchir le buste vers l'avant, garder les fesses poussées vers l'arrière. On va chercher à tirer les poids, les haltères, le long des hanches. Et on est parti. Ici, cherchez à resserrer les omoplates dans le dos. Comment on fait ça? Et bien on essaye d'emmener les 2 épaules vers l'arrière et de resserrer le plus possible ses coudes sur le mouvement de tirage. On garde le regard vers le sol pour éviter de mettre trop de tension dans la nuque. Et toujours le centre du corps bien engagé pour stabiliser le mouvement et la posture. Il nous reste 13 secondes. Allez, pensez à bien respirer, ça doit normalement chauffer un petit peu. Hein, mais on est qu'au premier tour. Allez, 3, 2, 1. Et on relâche. Remettez votre élastique au-dessus des genoux. Et on repart pour du press. On attaque dans 5 secondes. Par devant, j'ai mon lacet qui était fait. Donc même chose que tout à l'heure. Cherchez à pousser les fesses vers le haut. Et lorsque vous arrivez tout en haut, cherchez à écarter les genoux vers l'extérieur. Parce que vous allez avoir du mal à les écarter vers l'intérieur. Exactement. Et avec cette abduction, vous allez donc sentir un peu plus vos fessiers. Ils vont venir se contracter. Pensez à bien respirer, à garder le ventre fortement engagé, serré. Et cherchez surtout à bien serrer les fesses en haut de votre mouvement. Allez, moins de 10 secondes. Ok. Ah, pour enlever l'élastique, aïe, ça fait mal. Vous avez prévenu? Non, mais ça c'est my bad, tu vois. Ok, 5 secondes. On reprend les fentes, fente avant, fente arrière. Si vous avez une grande maison, vous pouvez faire des fentes marchées. Mais essayez vraiment de visualiser votre mouvement le plus à la verticale possible.
C'est-à-dire que lorsque vous posez votre genou doit être posé sous votre hanche et votre épaule. Un seul et même axe. Toujours les abdos engagés. Et comme lors des squats vus précédemment sur notre échauffement, le regard sur l'avant. Regardez pas le sol. Et essayez de garder votre bassin et vos fesses serrées et engagées pour sentir l'étirement sur le devant de votre cuisse sur la descente. Et presser à 50% sur le talon avant, 50% sur Les orteils arrière. les orteils arrière. Enfin, que je reprenne ma respiration. 5 secondes. Encore une. Ok. Ouh. Bien, les jambes, on les laisse tranquilles pendant les 2 prochaines minutes. Récupérez vos dumbbells ou vos bouteilles. Placez-les sur vos épaules. Et suivez le Et craquage de attention, l'épaule. Craquement. Je sais pas si tu les entends. Si, j'entends bien. T'entends mes épaules. Et si nécessaire, si vous avez besoin, vraiment, n'hésitez pas à faire une petite pause. Et sans tricher, c'est-à-dire qu'on ne veut pas de mouvement de jambes. Ouais. Donc pour rappel, vous entendez normalement mes épaules craquer si le micro fonctionne bien. Une articulation qui craque, ce n'est pas forcément inquiétant, parce qu'il n'y a pas de douleur. Aucun problème. Ça fait plusieurs années que mes épaules craquent. Elles vont très bien. Allez, 12 secondes encore. Ça va pour vous les épaules? Ça commence à chauffer un peu. Hein. Ok. Gardez vos poids dans les mains. On enchaîne tout de suite avec le bent over row. Tir à buste penché. Tirage buste penché. Poussez bien les fesses vers l'arrière. Veillez à avoir une bonne contraction de la ceinture abdominale. Soit on est buste penché à peu près à 45 degrés, soit vraiment on est à 90. Et là, ça veut dire qu'on engage encore plus les lombaires. Voilà, et beaucoup plus de tension. Donc c'est vous qui décidez. Suivant aussi votre mobilité de hanche. Voilà, exactement. Donc il faut aussi être assez souple, on va dire, sur la chaîne postérieure, car ça nécessite vraiment l'étirement et la sollicitation de la chaîne postérieure. Donc n'hésitez pas vraiment, les jambes tendues, ça sert presque à rien, mais gardez quand même une légère flexion et accentuez l'ouverture de poitrine sur le tirage, comme Gaëtan l'a très bien dit, en recentrant vos omoplates, vos épaules et vos coudes vers l'intérieur. Visualisez, stop, on repart, on a fait déjà la moitié. On réenchaîne avec le premier exercice. L'option avec moi, si jamais vous ne voulez pas d'élastique, ou si vous n'en avez pas, on garde le même process, le même exercice. Ça, c'est parce qu'il y en a marre de l'élastique. Non, Il y en a mais- marre de le mettre et de l'enlever. Mais c'est pas grave, dans quelques mois, j'aurai un plus gros boutique, lui. Ça m'étonnerait. C'est une question de génétique et de hip thrust à la salle. Bien évidemment, hein, vous pouvez avoir le boutique que vous voulez si vous vous tenez les moyens. Allez, pense à bien respirer. Pressez aussi dans les bras, dans les coudes, dans les avant-bras pour repousser un peu plus haut. Et de toute manière, dès lors où vous engagez un peu plus, ou du moins si vous ouvrez vos hanches, vous gagnerez quelques centimètres supplémentaires. Mais pressez vraiment talon extérieur. Vous sentirez la différence sur la partie vraiment fessier. Allez, encore une seconde. Ok, stop. On passe à la suite. Yep. Fente alternée. Vraiment là, les cuisses commencent à bien chauffer, le corps commence à bien transpirer. On va pouvoir commencer à accélérer un petit peu comme Quentin à côté, si vous le souhaitez bien évidemment. Tout ça, ça reste un choix, une option de votre part d'augmenter l'intensité de votre entraînement. Et si vous êtes déjà avec mon rythme au maximum de votre entraînement, n'hésitez pas à ralentir un petit peu. Le but, c'est vraiment de terminer son entraînement et d'aller au bout des choses. Si vous arrêtez là, vous en aurez fait un peu, ça compte, mais il y a encore une marge derrière. Donc prenez votre temps et gérez votre rythme. Allez, 5 secondes. Ok. Ouh. Allez, munissez-vous de vos poids. Si vous avez vraiment besoin de décharger, n'hésitez pas. Vaut mieux continuer à intensité plus basse plutôt que de s'arrêter. On lève la poitrine et si vous avez besoin
Un petit tips tout simple, vous pouvez très bien mettre un appui derrière pour vous poser et répartir le poids du corps d'avant en arrière. Vous posez dans votre jambe avant et dans les orteils arrière. Verrouillez, serrez le bassin, serrez les fesses. Levez la poitrine, serrez les abdos. Gardez les épaules basses. Les coudes sur l'avant. Jusqu'à l'extension complète de vos bras. Sauf si vous voulez garder une légère tension dans vos épaules et faire une sorte d'accumulation. Vous pouvez garder une légère flexion et sans reposer les poids sur les épaules, vous sentirez sûrement la différence. Sensation de brûlure qui s'installe un peu plus rapidement et une congestion qui s'installe dans vos épaules. Stop. Ouh. 30 répétitions. Ah. Allez, dans 10 secondes, on repart pour le bent over row. Normalement, toutes les consignes ont été dites pour celui-là. Quel petit tips je vais pouvoir vous donner sur ces 45 secondes. Alors, le premier qui vient en tête, essayez de bien accrocher vos pieds au sol. La base de tout mouvement, c'est l'appui qu'on va y donner. Donc plus vous serez fort dans votre ancrage au sol, plus votre mouvement sera puissant et précis. Pour bien vous accrocher au sol, cherchez à gripper tous vos orteils dans votre chaussure, comme si vous étiez un oiseau sur sa branche. Elle est belle la référence. Elle est bonne. Elle est bonne l'image. Essayez de bien garder aussi le poids du corps au milieu du pied et de ressentir la gravité dans vos jambes. C'est-à-dire, vous devez ressentir aussi de la tension musculaire dans vos jambes lorsque vous êtes appuyé au sol. Ok. Un tip, ça aura suffi. Moi j'en ai un autre après si vous voulez. Ça vous intéresse? Si ça vous intéresse. Dernier tour. 5 secondes pour attaquer. Est-ce qu'on peut mettre plus d'intensité? Avec un maximum de fessiers serrés, un maximum d'amplitude, avec une belle ouverture de hanche. Donc n'allez pas trop vite pour mal faire le mouvement, mais plutôt essayez d'avoir une belle cadence sans vous arrêter, avec un mouvement ample, avec un ressenti proche de la perfection, 100%, on sent bien les fesses, on sent bien l'arrière des cuisses. On sent bien les lombaires. Voilà. 10 secondes. Allez, courage. Ok. On revient debout. On passe sur les fentes, 45 secondes. Donc comme on vous l'a dit au tout premier tour, il est maintenant temps d'augmenter l'intensité. Plusieurs options. Vous cherchez à accélérer sur les fentes que vous aviez tout à l'heure, que vous réalisiez tout à l'heure, ou alors vous pouvez essayer de les sauter. Ça va faire monter un petit peu le cardio, travailler beaucoup plus vos jambes, bien évidemment. Soyez dynamique sur le haut et sur le bas du corps. Et on se rappelle, on vient poser le genou à chaque fois au sol. Allez, plus que 20 secondes. Je vais me taire, j'ai plus de souffle. Ok, je vais prendre le relais. Séparez du coup bien vos appuis avec deux lignes différentes, visualisez. Vous serez d'autant plus stable dès lors où vos appuis seront écartés que si vous faites la fente sur une seule et même ligne. Allez. Ouh. Ça sature. Voilà. Allez, les deux derniers tours. Strict Deux derniers press. exercices. Ouais. Chest up. Respirez. Si vous voulez mettre un peu plus de tempo, du moins un tempo bien particulier, vous pouvez contrôler la descente et être un peu plus dynamique sur la poussée. Essayez d'engager un petit peu plus la tête vers l'avant si vous voulez vraiment gagner quelques centimètres sur l'amplitude et pour aller vraiment chercher l'extension complète. Allez, 10 secondes. Allez, sans les jambes, malgré la fatigue. Stop. Gardez les poings en main ou posés sur le sol pour reposer. Et on enchaîne sans plus attendre avec le dernier. Et j'ai un petit tips à vous donner Bon, je te que j'ai laisse oublié, le je crois. Mais non. Magnifique retournement de situation. Voilà.
Qu'est-ce que je veux dire? Non, c'est bon, j'ai retrouvé. Pour, tout comme tout exercice avec barre ou halter, même chose, vous sentirez la différence à partir du moment où, si votre prise de main est souple sans trop serrer, essayez de serrer de toutes vos forces vos haltères, vous sentirez une contraction beaucoup plus importante, notamment sur votre grand dorsal, principalement. Donc essayez, encore une fois, de tirer bien vers le haut et vers l'arrière, et de ne pas simplement tirer avec les bras et solliciter votre biceps, mais comme un arc circulaire entre vos genoux et vos hanches et vos fesses. J'essaye d'accentuer un peu le mouvement, vous puissiez visualiser. Et peut-être qu'en faisant ça, en visualisant votre mouvement, vous aurez un ressenti un peu plus conséquent. Allez, 15 secondes de récup et on débrief. Pensez à bien respirer. Vous pouvez aller boire un petit coup et revenir nous voir dans quelques secondes. Bravo tout le monde. Félicitations, très très bel entraînement. La semaine dernière, on vous parlait du bilan de 2021 et des objectifs de 2022. Pourquoi ne pas faire un Overcome Training chaque semaine comme objectif de 2022? Tout ça, ça ne tient qu'à vous. Dans tous les cas, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel Overcome Training. La semaine prochaine pour un nouveau Let's Talk. Et comme d'habitude, vous pouvez mettre un petit like, un petit commentaire pour nous parler de vos sensations. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activer la cloche pour ne rien louper. Et puis, on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau Let's Talk. Salut tout le monde! What do you do when 1,000 other people want exactly what you want? Когда эти пацаны посчитать потери, суммы нули погибают на сцене. Снова один, прогуляюсь без тени, заливая лид, поцелуй на шее. Как там правый назад, черный каскад. Вижу твой взгляд, степь многоярд. Мог тебя взять, но ты не моя. Когда эти пацаны посчитать потери, суммы нули погибают на сцене. Снова один, прогуляюсь без тени, заливая лид, поцелуй на шее. Как там правый назад, черный каскад. Вижу твой взгляд, степь многоярд. Мог тебя взять, но ты не моя.